Comment vous allez participer au projet Pen Network, le projet qui est le nouveau projet qui est sur l'application Satoshi Nakamoto. Donc, dans cette nouvelle présentation, je vais vous montrer comment participer à ce projet et les critères d'éligibilité du début jusqu'à la fin. Et à ce nouveau airdrop sur l'application Satoshi. Ce nouveau airdrop s'appelle Pen Network. Comme vous le voyez déjà au niveau de mon écran ici, Pen Network, c'est un nouveau airdrop qui s'est affiché au niveau de notre application Satoshi, que nous voulons participer, mais ceci à certaines conditions que nous allons essayer de voir dans cette nouvelle présentation. Donc, dans cette nouvelle présentation, nous allons faire une petite lecture au niveau de notre compte, de leur compte Twitter. Regardez, lisez un peu leur compte Twitter pour avoir les procédures à suivre. Et là, nous allons pratiquer également et participer à ce nouveau airdrop. Voilà, donc c'est un airdrop que nous appelons, qu'ils appellent Pen Network. Ce airdrop a des conditions d'éligibilité, des conditions pour pouvoir participer à ce airdrop. Pour pouvoir participer, j'ai fait une petite résumé avant de commencer, avant de faire la lecture au niveau de leur compte Twitter. Il faudrait que nous faisions l'inscription sur la liste branche parce que avant de participer à ce projet Pen Network, il faudrait que tu fasses l'inscription sur une liste branche. Maintenant, au niveau de la liste branche, maintenant, tu seras sélectionné ou pas parce que tu peux arriver à faire l'inscription sur la liste branche et ne pas être sélectionné, bien sûr. Voilà, donc c'est très important, mais nous allons essayer de nous mettre sur la liste branche et maximiser notre chance pour pouvoir être sélectionné. Parce que c'est un projet qui n'est pas encore lancé, parce que le projet sera lancé effectivement, c'est-à-dire le airdrop aura commencé véritablement le 2 décembre. Voilà donc un peu comment les choses se passent. Donc nous allons rapidement aller sur le compte Twitter pour faire une petite traduction et lire et comprendre les choses. Voilà. Sur le compte Twitter, à ce niveau maintenant je vais faire une petite traduction. Avant ça, je vais essayer d'alourdir un peu. Voilà le compte Twitter, voilà le tweet. Ils ont épinglé, voilà, il y a 2 jours quand ils l'ont posté. Donc nous allons faire une petite lecture. Je vais cliquer sur plus ici rapidement pour bien voir le tweet au complet. Et je vais essayer de traduire également rapidement pour qu'on puisse évoluer. Et voilà, j'ai fait une petite traduction rapidement de leur tweet. Nous sommes ravis de nous annoncer à Pen Network, le réseau pionnier de Restaking BTC pour un airdrop sur Satoshi. Ça veut dire ici, c'est le nouveau, comme je vous ai annoncé, le nouveau projet, c'est Pen Network. Maintenant, ce sont un réseau de pionniers qui peut faire le restaking de BTC. Tout simplement, voilà. Accomplissez des quêtes. Soyez sur la liste blanche et gagnez des points per airdrop. Donc, nous devons d'abord accomplir des quêtes. Parce qu'il y a des quêtes à accomplir avant d'être sur la liste blanche. Nous devons accomplir toutes les quêtes. Très important. Maintenant, après avoir accompli toutes les quêtes et nous avons aussi maximisé notre chance être sur la liste branche, nous avons maintenant gagné des points de pelle et ces points de pelle maintenant seront convertis après le lagage. Tout simplement. Donc, c'est ça qu'ils sont en train de mentionner à ce niveau. Après cela, ils ont dit période de liste branche. La période de liste branche, c'est la période qui commence le 15 octobre. Le 15 octobre et ça va prendre fin le 30 novembre. Comme vous le voyez déjà rapidement là. Donc, ça va prendre fin le 30 novembre 2024. Donc, vous pouvez faire rapidement votre truc être augmenter votre chance. C'est ça ce que je dis. Voilà. Après, nous avons la période de lagage aérien. La période de lagage aérien, ça va commencer le 2. Ça va prendre fin le 15 décembre. Donc, ça fait apparemment, ça n'atteint même pas encore 2 semaines. Ça va pas atteindre 2 semaines, la période de lagage. La période de lagage, c'est la période où le minage, l'airdrop va commencer effectivement. Nous pouvons commencer par récupérer des points pelle. C'est pas ce qu'on comprend. Donc, c'est un peu ça ce que nous allons. Ils ont résumé au niveau de leur compte Twitter. Donc, nous allons aller au niveau de l'application Satoshi et avoir un peu plus d'éclaircissement et commencer réellement avec les procédures. Nous voici devant sur l'application Satoshi. Maintenant, nous allons commencer par participer à ce projet. Voilà, nous allons commencer par voir quelles sont les quêtes que nous devons accomplir pour pouvoir être sur la liste branche. Donc, sans plus tarder, nous allons aller sur notre application. Une fois que vous allez ouvrir votre application comme ça, vous allez tomber sur cette interface. Maintenant, une fois que vous êtes sur cette interface, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez juste cliquer sur notre nouveau projet. Vous allez cliquer sur ça. Une fois que vous allez cliquer sur ça, vous allez trouver sur cette interface. Vous voyez un peu, vous allez tomber sur cette interface. Vous voyez? Maintenant, dans le cas où vous allez trouver l'option obtenir la liste branche. Vous voyez, vous allez tomber sur l'option obtenir la liste branche.
Dans le cas où vous n'aurez pas cette option, veuillez faire la mise à jour de votre application Satoshi. Et vous voyez que, et après cela, quand vous allez l'installer, vous allez faire tout. Vous allez venir cliquer sur le nouveau projet, vous allez trouver l'option là va s'afficher correctement. Parce que quand vous ne faites pas la mise à jour, l'option ne va pas s'afficher. C'est très important. Donc, nous allons cliquer sur ceci, sur l'option, nous allons cliquer maintenant, nous allons cliquer sur obtenir la liste branche. Voilà. Après avoir cliqué sur obtenir la liste branche, vous allez voir qu'il y a cet onglet qui va s'afficher en bas ici. Si vous oubliez d'abord adresse du portefeuille, vous oubliez d'abord adresse du portefeuille, tout ce que vous allez faire maintenant, nous allons cliquer sur terminer les quêtes ici. Terminer les quêtes ici, là où ils ont mis ici, vous allez cliquer sur terminer les quêtes parce que nous voulons accomplir les quêtes d'abord avant d'ajouter adresse du portefeuille. C'est très important. Donc, nous allons cliquer sur terminer les quêtes. Une fois que nous allons cliquer sur terminer les quêtes, nous allons attendre un peu. Voilà, nous sommes sur le site qui nous permet d'accomplir les quêtes, pouvoir participer, pouvoir être sur la liste branche. Voilà, donc nous allons essayer de lire. Nous allons ici. Nous avons déjà 122 365 personnes qui ont déjà participé sur la liste branche. Et maintenant ici, nous avons combien de pièces aériennes du PEL que nous avons? Nous avons 50 millions de pièces que nous aurons à récupérer à partir du 2 décembre. Voilà. Donc ils ont dit obtenez PEL airdrop sur l'application Satoshi. Inscrivez-vous à notre site liste branche. Inscrivez-vous à notre liste branche per airdrop. Cette opportunité unique n'est disponible qu'une seule fois. Ne ratez pas votre chance. Donc, c'est une opportunité. Donc, ne ratez pas la chance. Précipitez-vous pour pouvoir augmenter votre chance et être éligible pour ce projet, pour ce nouveau airdrop. Voilà. Donc, rejoignez la liste branche avant le 30 novembre 2024. Comme ça prend fin le 30 novembre 2024. Voilà. Donc, ils ont dit de faire tout possible pour essayer de terminer toutes les quêtes avant le 30 novembre 2024. Voilà, nous sommes au niveau de la première quête. La première quête consiste à faire quoi? Réclamer vos frais de gaz directement depuis le blockchain ou via Discord. Donc, la première quête consiste à réclamer des frais de gaz directement depuis le blockchain ou via Discord. Donc, la première condition, c'est que nous allons réclamer. Et maintenant, pour pouvoir réclamer, nous aurons besoin d'un lien pour pouvoir le faire. Parce que nous aurons besoin du lien du core chain Faucet. Donc, le lien, c'est à ce niveau-là. Donc, c'est le lien que nous allons utiliser pour pouvoir aller récupérer. Nous allons récupérer nos frais de gaz. Donc, c'est très important de mentionner ici. Donc, je vais laisser tous les liens dans la description pour que vous puissiez utiliser pour pouvoir le faire. Donc, là maintenant, nous sommes au niveau de la deuxième quête. La deuxième quête consiste à réclamer le jeton testnet. Les jetons pour pouvoir faire les tests. Donc, la deuxième quête consiste à réclamer. Mais ils ont dit de vérifier, de visiter le site PEL Faucet. Donc, nous avons aussi besoin du lien du TEN Faucet pour pouvoir le faire. Connectez-vous votre portefeuille MetaMask. Donc, ceux qui n'ont pas un compte MetaMask, vous devez le créer pour pouvoir le faire. Voilà. Donc, après cela, maintenant, nous avons la quête numéro 3. Nous allons accomplir toutes les quêtes. Maintenant, nous allons accomplir toutes les quêtes. Donc, ne vous en faites pas, j'ai juste un récapitulatif que je suis en train de faire à ce niveau. La quête numéro 3 consiste à relancer vos jetons du testnet. Donc, nous devons relancer nos jetons qu'on vient de récupérer au niveau de la quête numéro 2. Donc, c'est ce que nous allons faire maintenant. Tout simplement. Donc, ils ont détaillé un peu les processus à suivre ici. La quête numéro 4 consiste à déléguer nos jetons. Donc, nous allons déléguer nos jetons testnet. Donc, pour pouvoir déléguer, nous avons besoin d'un lien. Comme je vous ai déjà prévu, donc je vais laisser tous les liens en description et vous allez utiliser pour pouvoir le faire rapidement. Donc, ils ont essayé de donner plus de questions comment on va le faire. Mais comme je vais vous montrer toute la procédure ici dans la présentation, ne vous en faites pas, vous allez le voir tout maintenant ici. Donc, c'est ça que je vais suivre pour pouvoir le faire. Donc, après cela, maintenant, je vais continuer. Au niveau de la quête numéro 5, ça consiste à le suivre sur le compte Twitter. Tout simplement, donc, ça là, c'est quelque chose d'habitude sur les plusieurs projets. Ils nous invitent à le suivre sur le compte Twitter. Donc, ça, ce n'est pas quelque chose de nouveau pour quelqu'un. Après cela, maintenant, il y a le compte Discord. Nous devons rejoindre le compte Discord. Il y a aussi le compte Discord que nous devons rejoindre au niveau de la quête numéro 6. Donc, après cela aussi, nous avons au niveau de la quête numéro 7, il y a une mini application sur le compte Telegram. Donc, nous devons aussi rejoindre la mini application sur le compte Telegram. Et nous allons finir par ajouter notre adresse de portefeuille, ce qui est la quête numéro 8. Donc, nous allons finir par ajouter notre adresse de portefeuille. Une fois que nous avons ajouté notre adresse de portefeuille, là maintenant, nous serons rassurés que nous sommes éligibles pour être sur la liste branche. Voilà. Donc, après cela, maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Maintenant, moi, je viens copier le lien de notre première quête, le lien qui me permet
de prendre des frais de gaz. Donc, je vais copier le lien. Voilà le lien à ce niveau. Moi, je l'ai déjà copié, je l'ai déjà mis dans une discussion comme je vous ai déjà annoncé. Voilà, donc je vais copier le lien rapidement. Une fois le lien copié, maintenant je vais aller sur notre application MetaMask. Maintenant, une fois au niveau de notre application MetaMask, maintenant nous allons venir ici, cliquer sur le navigateur ici. Vous allez cliquer sur le navigateur. Une fois que vous allez cliquer sur le navigateur, maintenant vous allez attendre un peu pour que la page s'affiche rapidement. Une fois que la page s'affiche, vous allez venir cliquer ici. Vous allez cliquer ici. Vous cliquez sur vous cliquez ici. Maintenant, vous allez supprimer ce qui est là. Et maintenant, vous allez coller l'adresse à ce niveau-là. Donc, vous allez coller l'adresse. Donc, voilà, moi, je viens de coller l'adresse. Maintenant, je viens valider ça en bas ici. Je viens valider ça en bas ici, tout simplement, au niveau du clavier. Voilà, maintenant, je viens valider ça rapidement. Vous voyez que l'interface s'affiche ici. Une fois que l'interface est finie, s'affiche comme ça. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Vous aurez simplement revenu au niveau de la page d'accueil. Vous revenez au niveau de la page d'accueil ici, tout simplement. Donc, ici, vous venez ici, tout simplement. Maintenant, vous allez venir ici, copier votre adresse. Moi, je viendrai ici copier rapidement. Donc, je viens de copier ça rapidement. Une fois copié l'adresse, maintenant, je reviens sur le navigateur. Vous voyez, non? Donc, je reviendrai coller mon adresse ici. Donc, je colle l'adresse. Je colle l'adresse ici. Je colle l'adresse. Voilà, je viens de coller l'adresse. Maintenant, je vais juste cliquer sur je ne suis pas un robot. Je vais vérifier le captcha. Une fois que je clique sur ça, et je vais attendre un peu que ça valide rapidement. Une fois que c'est validé, maintenant, je reviendrai ici, cliquer sur Get Core. Vous allez cliquer sur Get Core ici. Donc, vous allez cliquer sur ça là. Donc, je vais cliquer sur ça là et attendre un peu. Voilà, donc vous allez constater qu'ils ont mentionné que la transaction a été réussie. Voilà. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Donc, quand vous allez finir avec ça là, maintenant, vous allez constater que vous avez réussi avec la première quête. Nous allons parler maintenant de la deuxième quête. De la deuxième quête, je viendrai ici au niveau de notre canal de discussion pour pouvoir prendre. Je vais prendre maintenant le second lien pour pouvoir accomplir la deuxième quête. Donc je viens, c'est ça qui est ici. Je viens vous coller rapidement. C'est ça qui est ici. Donc je viens copier rapidement. C'est copié. Maintenant je vais au niveau de mon cliquer sur le navigateur toujours. Maintenant je vais vous montrer une stratégie pour que vous conservez vos anciennes pages. C'est-à-dire vous allez essayer d'enregistrer toutes les pages que vous allez sur lesquels vous allez travailler. Donc, c'est un peu ça. Donc, vous allez cliquer sur le navigateur. Quand vous allez cliquer sur le navigateur, vous allez cliquer sur ici, vous allez cliquer sur ici, là. Donc, quand vous allez cliquer sur ça, rapidement, maintenant, vous allez cliquer sur plus ici. Vous voyez, non? De ce qu'on a fait ici, c'est qu'il y a ici. Maintenant, on va cliquer sur plus maintenant. Une fois que on vient de cliquer sur plus rapidement maintenant, la page va s'afficher rapidement. Donc, c'est sur ça maintenant, nous allons copier, nous allons coller notre adresse en haut, comme d'habitude. Donc, nous allons supprimer ceci et coller l'adresse de la deuxième quête. Voilà, donc après avoir collé ça, nous allons valider rapidement. Effectivement, avec ce que nous avons trouvé, ce n'est pas compliqué, c'est très facile. Une fois que vous êtes un peu persévérant, vous allez continuer. Ce n'est pas compliqué. Donc, au niveau de la deuxième quête, ça consiste à faire quoi? Vous allez juste cocher ici, cocher ici. Vous voyez, non? Donc, je coche ici également. Vous allez voir que l'option là, ça c'est bien affiché avec à ma disposition. Donc, maintenant, je vais cliquer sur Agree et Continue. Donc, quand vous allez cliquer sur Agree et Continue, vous allez tomber sur cette interface. À ce niveau, maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Il faut vérifier si vraiment sur le portefeuille est sur ce réseau-là, est sur le réseau Core Testnet. Vous voyez, non? Il faudrait que vous vérifiez celui-là d'abord. Il faudrait que ça soit sur le réseau Core Testnet. Vous voyez? Après cela, maintenant, vous allez cliquer, vous allez revenir ici, vous connectez votre portefeuille. Connecter Wallet. Donc, vous allez cliquer sur Connect Wallet. Donc, je vais cliquer sur ça rapidement. Une fois cliqué sur ça, maintenant, vous allez sélectionner sur quel réseau nous sommes en train de travailler, sur quel portefeuille décentralisé sur que nous sommes en train de travailler. Donc, nous sommes en train de travailler sur le portefeuille MetaMask. Donc, je vais sélectionner le MetaMask. Vous voyez? Donc, je sélectionne MetaMask. Quand je sélectionne MetaMask, il me dit de connecter en bas ici. Donc, je clique connecter rapidement. Donc, il me dit votre compte. Maintenant, il me demande ici ce site souhaite changer de réseau. Donc, le site souhaite changer de réseau, effectivement. Donc, moi, je vais dire changer de réseau, effectivement. Donc, je clique sur ça. Voilà. Donc, vous allez constater maintenant que au niveau de notre application, vous avez vu qu'il y a Core Testnet. Le réseau a été changé immédiatement. Donc, nous avons Core Testnet ici. Et maintenant, avec mon adresse affichée immédiatement. Maintenant, qu'est-ce que ça consiste à faire? Parce qu'au niveau de la deuxième quête, ça consiste à récupérer quelques pièces. Donc, qu'est-ce que vous avez maintenant? C'est les pièces qui sont ici en même temps, vous voyez. Ce sont les pièces qui sont là. Maintenant, ce que nous allons faire tout simplement, vous allez balayer, vous voyez, vous allez balayer un peu de gauche vers la droite. Vous voyez, vous allez balayer un peu. Vous allez balayer, maintenant vous allez trouver les actions ici, faucette. Donc vous allez cliquer sur faucette là.
pour pouvoir récupérer. Donc, je clique sur faucette. Quand je clique sur faucette, vous voyez, non, je clique maintenant sur faucette. Je clique sur ceci maintenant. Patiente, voilà. Il me dit de confirmer. Il me dit de confirmer. Donc, je vais confirmer la transaction rapidement. Voilà, la transaction réussit très bien avec succès. Donc, nous allons aborder, je vais cliquer sur ce petite croix là pour pouvoir fermer ceci. Et maintenant, comme on a fini avec le premier, nous allons entamer le second maintenant rapidement. Et je vais cliquer sur ça rapidement. Maintenant, je clique sur Faucet Code BTC. Voilà. Donc, je clique sur ça. Je patiente également aussi. Et pour pouvoir récupérer ceci aussi, je vais confirmer. Je vais confirmer. Donc, je vais cliquer sur confirmer rapidement. Suivez attentivement. Suivez, ce n'est pas compliqué. Vous pouvez le faire. Ne vous en faites pas. Vous pouvez le faire. Voilà. Donc, vous voyez, ceci maintenant, c'est réussi avec succès. On a pu récupérer ça avec succès. Et vous allez constater que le premier qu'on a fait, c'est là, on a déjà récupéré. Ça reste les deux derniers. Vous voyez, donc je vais aller rapidement. Même processus. Je vais cliquer sur Faucette rapidement. Je vais patienter un peu. Confirmer en bas ici. Rapidement. C'est ici, la transaction a été réussie. Voilà, la transaction a été réussie. Donc, on va cliquer sur ce petit croix. Voilà, nous allons continuer avec le dernier. Maintenant, la récupération de la quatrième. Voilà, donc nous allons récupérer Faucette rapidement. Faucette ST BTC. Et nous allons confirmer également. Voilà, c'est super. Vous allez constater qu'à ce niveau maintenant, nous avons au moins 0,1, 0,1 partout au niveau de cette tâche. Donc, c'est ce qu'on a au niveau on vient de faire maintenant. Donc, on a terminé avec la deuxième quête. Vous voyez, non, on vient de terminer avec la deuxième quête. Donc, je vais revenir au niveau de mon portefeuille ici pour voir quelque chose. Voilà, les TCOP qu'on avait demandé, c'est ça qu'on avait ici maintenant. Vous voyez, vous allez constater qu'il y a des TCOP, mais on avait reçu une quantité. Avec les frais de gaz, maintenant, ça fait que ça a diminué un peu. Vous voyez, non? Donc, tout est là déjà bon. Tout est bon déjà, voilà. Qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Nous allons aller accomplir aussi la troisième. Copier le lien ici rapidement. Le lien, voilà le lien ici, voilà le lien ici. Donc, je vais copier le lien sur l'application MetaMask. Au niveau de la tranquête, ça consiste à restaker. Donc, vous allez cliquer tout simplement sur ceci maintenant. Une fois que vous avez cliqué sur ça, maintenant, vous allez cliquer sur Mask. Voilà, vous allez cliquer sur Mask. Une fois cliqué sur Mask déjà, voilà, on a déjà restaké. C'est pour ça que ça mentionne 0 pièce ici. Donc, moi, je l'ai déjà fait. C'est pour ça que ça mentionne 0 ici. Donc, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Vous allez tout simplement revenir en arrière. En cliquant tout simplement sur Back ici, vous allez cliquer sur Back en haut là. Voilà, après vous allez cliquer sur Back, maintenant vous allez prendre une autre pièce. Donc, je clique sur ceci maintenant, Restake. Et voilà, vous voyez, il n'y a plus autre chose. Donc, on a fini avec cette mission déjà. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Nous allons attaquer en même temps la quatrième. Nous venons de copier le quatrième lien qui va nous permettre d'accomplir la quatrième quête. Voilà, donc on allons cliquer sur plus, comme je vous ai dit. Voilà, quand je vais cliquer sur plus rapidement, ça va s'afficher. Maintenant, je vais dire, nous allons valider, nous allons patienter un peu rapidement pour pouvoir accomplir la quatrième quête. Ça va rester les 4 autres. Voilà, à ce niveau maintenant, qu'est-ce que ça consiste à faire? Vous allez tout simplement, si ceci n'est pas coché, je vous conseille de mettre ça sur coché. Voilà, donc nous allons sélectionner un validateur. Je vous conseille de sélectionner quelqu'un qui a déjà beaucoup de abonnés. Voilà, donc je sélectionne celui-ci, 0. Après, vous allez sélectionner la personne. Une fois que vous allez sélectionner la personne, vous allez constater que toutes vos pièces que vous allez récupérer vont s'afficher ici. Donc,
Voilà, maintenant nous allons continuer avec la quête numéro 5 qui consiste à suivre leur compte Twitter. Donc vous allez cliquer sur suivre ici. Tous ceux qui sont dans la cryptographie depuis longtemps savent déjà comment faire ceci. Donc vous allez cliquer tout ça là, sur suivre tout simplement. Une fois que vous avez cliqué sur suivre simplement, ça va vous amener sur votre compte Twitter. À ce niveau maintenant, vous allez cliquer sur abonner, tout simplement. Vous allez cliquer sur abonner. Moi je l'ai déjà fait, c'est pour ça que je vais laisser cette partie. Je continue encore. Au niveau de la quête numéro 6, ça consiste à rejoindre le compte Discord. Donc vous allez cliquer tout simplement sur rejoindre. Vous allez cliquer sur rejoindre. Donc je clique sur rejoindre là. Ça va me relancer dans mon application Discord. Voilà. Donc au niveau de mon application Discord, vous voyez, ça s'affiche ici comme ça. Maintenant, ils vont me demander de confirmer une invitation. Donc dans votre cas, vous allez confirmer une invitation. Moi, je l'ai déjà confirmé une fois. Donc ils vont me demander de confirmer une invitation. Donc moi, je l'ai déjà confirmé. Sinon, normalement, il y a un onglet qui viendra ici pour vous demander de confirmer une invitation. Donc, c'est ce que vous allez faire. Vous allez cliquer sur confirmer une invitation. Après cela, maintenant, on a accompli la quête suivante. Donc, je viens toujours dans l'application Satoshi. On a accompli la quête qui consiste à rentrer dans leurs mini-applications Telegram. Donc, je vais cliquer sur rejoindre les mini-applications Telegram. Ça, ce n'est pas compliqué. Ce sont des choses qu'on a l'habitude de le faire. Donc, ça va me renvoyer dans mon application Telegram. À ce niveau, qu'est-ce que j'aurai à faire? Tout simplement, je vais attendre que la page s'ouvre. Pour moi, je l'ai déjà fait aussi également. Donc, vous allez trouver quelque part ici, ils vont vous demander de cliquer sur démarrer. Vous voyez, donc vous allez cliquer sur démarrer tout simplement. Il y aura démarrer qui va venir. Je ne sais pas s'ils vont me renvoyer ça une fois encore. Mais normalement, vous allez trouver démarrer. Vous comprenez un peu. Donc vous allez cliquer sur démarrer. Une fois que vous allez cliquer sur démarrer, maintenant c'est à ce niveau, après avoir cliqué sur démarrer, que cette page va s'afficher. La page qui consiste à ouvrir le bot. La mini application va s'afficher Pelle j'aime. Vous voyez, non? Ça va s'afficher correctement. Vous voyez donc? Vous voyez, non? Ça va s'afficher ceci. Donc après avoir cliqué sur le truc là, ça va vous afficher ceci. Vous allez cliquer sur Go ici. Vous voyez? Donc quand je clique sur Go, ça va tourner un peu et ça va venir me donner quelques pièces. Vous voyez? Donc ça va donner quelques 10 pièces de j'aime. Vous voyez? Donc il me dit félicitations. Je vais cliquer sur cette croix là pour pouvoir fermer ça rapidement. Et je clique. Toutes ces quêtes là, vous pouvez le faire chaque jour. Il faut faire toutes les quêtes là chaque jour. C'est très important parce que ça va vous permettre de maximiser vos chances. Donc il faut essayer de faire toutes les quêtes chaque jour. Il faut essayer de faire toutes les quêtes. Genre ce que nous avons dit, bon, afin d'abonner au travail, vous laissez parce qu'on abonne ça une seule fois. Donc quand vous allez abonner, vous pouvez laisser. Mais les autres quêtes qui consistent à rester, à prendre des frais de gaz, après tout ça, il faut le faire tous les jours pour pouvoir augmenter votre chance, pour pouvoir maximiser votre chance. Voilà, donc je clique, je reviens au niveau de l'application rapidement pour qu'on puisse continuer et terminer avec toutes les quêtes. Quelle quête il reste encore maintenant? Je vais essayer de voir. Après, nous avons venu d'accomplir la septième quête. Donc, ça reste la dernière quête qui consiste à soumettre une adresse. Maintenant, avant de soumettre l'adresse, il faudrait qu'on revienne dans notre application MetaMask pour pouvoir copier l'adresse. Donc, je reviens au niveau de l'application MetaMask. Ici. Là, nous sommes au niveau de notre application MetaMask. Nous sommes au niveau du compte. Ce que vous allez faire, tout simplement, c'est l'adresse que nous voulons copier qui est ici. Nous allons cliquer sur copier ici, tout simplement, pour pouvoir copier l'adresse. Maintenant, soyez sûr que vous êtes sur ce réseau-là, Core Chain Net Testnet. Vous voyez? Mettez Core Chain Testnet. Vous voyez, vous allez que vous restez sur ce réseau-là. Après avoir resté sur ce réseau-là, maintenant, vous allez cliquer tout simplement sur ici. Et je copie. Vous voyez, non, quand je clique ça va copier déjà. Donc, je retourne maintenant pour aller au niveau de mon application Satoshi pour aller soumettre. Je vais venir. Voilà, maintenant, une fois que vous avez copié votre adresse, ce que vous allez faire maintenant, vous allez essayer de retourner un peu en arrière. Vous allez retourner vous. Vous allez retourner un peu en arrière. Vous allez en arrière. Genre, vous allez, comme si vous êtes revenu au niveau de la page d'accueil. Maintenant, vous allez cliquer sur Pen. Après avoir cliqué sur Pen, maintenant, vous allez cliquer sur obtenir la liste branche. Voilà. Après avoir cliqué sur ça, maintenant, vous allez voir quelque part ici, ils nous ont demandé de mettre notre adresse. Donc, nous allons ajouter l'adresse là et confirmer. Je mets mon adresse. Voilà. Et après ça, maintenant, je vais confirmer ici tout simplement. Je confirme. Donc, vous allez trouver une notification en haut ici pour montrer que votre truc a été ajouté avec succès. Donc, vous êtes ajouté sur la liste avec succès. C'est super. Donc, c'est tout ce que je vais vous présenter dans cette nouvelle présentation, dans cette vidéo. Et c'est pas facile, mais quand vous allez commencer par le faire, vous pouvez aboutir. Vous pouvez aussi finir avec toutes les quêtes. Ne vous en faites pas. Il faut avoir un peu de la persévérance. Tout simplement, vous allez finir avec toutes les quêtes. Donc, c'est tout ce que je vais vous présenter dans cette nouvelle présentation. Et ceux qui sont de nouveaux aussi, je vais laisser le lien en description pour que vous puissiez aussi profiter des airdrops innovants comme ça,
qui seront partagés sur l'application Satoshi. Donc, vous pouvez aussi partager le lien avec vos camarades pour que vous puissiez les amener à participer à des projets sur l'application Satoshi. On se dit à la prochaine vidéo.